Aujourd'hui, je tente une expérience un peu particulière, j'avoue. C'est une bouteille de vin que j'ai ouverte, en tout cas j'ai commencé à déguster il y a plus de 2 mois, que d'ailleurs j'ai commenté sur ce canal 3 jours après ouverture. C'est un morceau du domaine Rouleau que j'avais choisi dans un restaurant en Bourgogne et donc j'avais ramené chez moi, j'avais laissé reposer. 3 jours plus tard, j'avais ouvert la bouteille. Et puis là, j'ai tenté quelque chose qui consiste à poser la bouteille bouchée dans le frigo et puis l'oublier pendant plus de 2 mois. Donc, nous voici 2 mois plus tard. Alors, bien évidemment, c'est une expérience qui comporte des risques. Pas des risques de santé, entendons-nous bien, mais des risques sur le fait que cette grandissime bouteille, qui m'avait d'ailleurs émerveillé, a pu peut-être mal tourner et peut devenir imbuvable. Donc, je ne vous conseille pas de le faire comme ça pour essayer d'améliorer des vins jeunes. C'est probablement pas quelque chose que je pourrais conseiller. D'ailleurs, j'ai eu une expérience récente avec un Marsanais, un beau Marsanais d'ailleurs, parcellaire, que j'avais eu l'occasion de déguster ici sur ce canal, que j'avais lui oublié non pas au frigo mais dans une armoire à vin, donc plutôt dans les bonnes conditions. Et j'avoue que c'était quand même assez dur de le déguster. Alors je ne sais pas ce qui va en être aujourd'hui. Ça se trouve, ça va être une grosse déception. Alors en réécoutant la vidéo que j'avais laissée sur ce canal à propos de ce vin, j'avais noté qu'en fait, bon, évidemment, la robe ne bouge pas, en tout cas je ne pense pas qu'elle ait bougé même en 2 mois, mais j'avais trouvé le nez plus fermé qu'après ouverture. C'est-à-dire au restaurant, il était exubérant au nez, puis le nez s'était un peu refermé. En revanche, en bouche, il était encore plus expressif et j'avais noté que c'était un vin savoureux, délicieux, avec d'énormes parfums floraux, fruités, un peu de pamplemousse, très équilibré. Donc c'est un vin que j'avais vraiment adoré. D'ailleurs, c'est pas étonnant quand on a la chance de goûter les morceaux de chez Rouleau et même son Bourgogne blanc. D'ailleurs, j'avais l'occasion de le commenter. Donc là, je reviens sur ce morceau et on va voir ce qu'il en est. Alors d'abord, le premier paramètre qui serait intéressant de noter, c'est que le niveau n'est pas totalement bas. Bien entendu, il reste un quart de la bouteille. Il y a suffisamment, disons, de matière pour que le vin puisse éventuellement évoluer, je ne dis pas dans le bon sens, mais sans être totalement détruit. En tout cas, on l'espère. Donc, il n'a pas quitté le frigo depuis 2 mois, même un peu plus. Donc là, je vais le déguster devant vous et ça va être probablement une surprise. Dans tous les cas, ce sera une surprise, bonne ou mauvaise. On va voir. Voilà. Donc là, je viens de verser le vin. Et bien entendu, toujours cette belle couleur dorée, légèrement pâle, mais vraiment superbe. On va commencer par le nez, et là, surprise. Alors, le nez est toujours très pur. Alors, ça ne veut rien dire sur la bouche. Si, quand même, ça donne une indication. On n'a aucune note d'oxydation, zéro. Et on est sur un nez toujours aussi côté fleuri, pamplemousse, fruits jaunes. Un nez assez beau et franchement assez pur. Vraiment, on est dans la quintessence de ce qu'on peut trouver dans le beau chardonnay de la Côte de Beaune. Et là, en l'occurrence, sur un morceau. Alors, très étonnamment, très étonnamment, ce vin est superbe. 2 mois. 2 mois, figurez-vous.
toujours aussi délicieux, aussi savoureux, aussi bon. Et comme j'avais pu le commenter, d'abord ce qu'on recherche, c'est qu'on ait du plaisir à boire un vin. Après, il y a toutes les considérations sur le terroir, sur la manière de prendre en charge tout ce qu'il y a autour de la vigne, l'environnement, évidemment, ensuite le chai, la vinification, le respect du raisin, etc. Là, on est sur quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un vin qui est en biodynamie, sachant que le terroir est en biodynamie depuis, de mémoire, une vingtaine d'années, donc début des années 2000. Là, on est sur un 2020, qui est un vin plutôt jeune. Et comme j'avais pu l'indiquer, le vin peut rentrer en hibernation à un moment donné, mais là, c'est encore un peu tôt. Il est d'une belle expressivité, il est franchement magnifique, et je suis assez sidéré par la manière avec laquelle le vin a finalement s'est conservé comme une relique parfaite qu'un archéologue peut trouver sur un... Alors j'exagère un peu, là on n'est que 2 mois, mais pour un vin c'est énorme, et il y a tellement de vins qui auraient pu mal évoluer, en particulier sur des vins blancs où l'oxydation arrive relativement facilement, et là rien, au contraire on est face à quelque chose qui est très beau. Superbe, superbe, toujours équilibre, harmonie, côté floral, une acidité, juste ce qu'il faut, et puis un côté brioché sans être trop gras, une nervosité, un côté vif, et puis vraiment ce côté de délice, de fruits et de léger côté agrumes. Vraiment, c'est une splendeur. Voilà, ne le faites pas systématiquement, tentez cette expérience avec des très très beaux vins, travaillez plutôt, faites-le sur des domaines où les vignes sont travaillées de manière extrêmement propre. Là, on est effectivement sur quelque chose qui est absolument superbe, il n'y a aucun intrant, c'est quasi du vin nature, sans l'être tout à fait, parce qu'il y a quand même un peu de soufre, et voilà, il tient merveilleusement, et je trouve toujours aussi bon. Santé, et à bientôt.